Bonjour chers élèves, donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais présenter donc un exercice concernant la réaction du plan de contact sur un corps S. Alors j'ai déjà dans la dernière vidéo donc j'ai expliqué un peu des choses importantes dans cette partie du cours. Alors maintenant je vais présenter un exercice, c'est comme suit. Donc un corps S de masse 1, 5 kg, est en équilibre sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. C'est-à-dire c'est comme ça. Donc on a un plan ici, donc incliné par rapport à l'horizontale avec un angle alpha. Donc ce plan noté P, c'est le plan de contact. On met un corps S, on met un corps S. D'accord? Alors, c'est la situation. Pour les questions, donc la question 1, donnez le bilan de force exercée sur le corps S. C'est-à-dire, citer les forces exercées sur le corps S. Deuxièmement, d'après les conditions d'équilibre, donnez la relation vectorielle entre P et R. D'accord? Il y a quelques conditions pour que le corps S en équilibre. Donc, d'après cette condition, on peut sortir donc une relation vectorielle. Un 3 représente R ou 1 cm représente 2 newtons. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, pour la 1,4, c'est est-ce que ce contact est-il avec ou sans frottement? D'accord? Est-ce que le contact se fait avec frottement ou bien sans frottement? Alors pour la deuxième question, donc l'intensité de la force pressante exercée sur le plan par un corps représente 57,2% du poids. Donc le corps S ici est aussi exercé une force sur le plan de contact. Alors, pour la force pressante exercée sur le plan de contact, elle représente 57,2% du poids. De 1, représenter la force F. Deuxième question, calculer la pression ou la surface égale à 40 cm². De 3, calculer l'angle alpha. Alors, je vais commencer à répondre à ces questions. Donc, 1. Alors, le corps S, donc, il y a une masse M. Donc, il y a une force, s'appelle le poids. D'accord? Le poids, c'est son poids. Son poids. D'accord? Alors, le corps S en contact avec le plan, alors le plan exerce une force R, s'appelle réaction du plan. Réaction du plan de contact P. Alors la question 1, 2, il n'y a que deux forces. Alors S en équilibre. S en équilibre. Alors, donc il faut que P et R aient même la ligne d'action et de sens opposés et même intensité. Donc c'est quoi? Donc S en équilibre. Donc P plus R égale à vecteur nu. D'accord? Alors ça me permet de déduire que R égale à moins P. Alors, la direction de R, c'est la même direction de P. Son sens, c'est le sens inverse de P, ça fait moins. Et même l'intensité. D'accord? Alors, maintenant, on va calculer. Donc, pour répondre à 1, 3, donc, il faut calculer R. Donc, R,
R égale à moins P, c'est le vecteur, mais l'intensité P égale à M fois G, donc égale à 5 fois 10 égale à 50 newtons. D'accord? Alors, L de R, la longueur que représente R, on a 1 cm représente 20 newtons. C'est-à-dire que L de R, la longueur que représente R, c'est 50 divisé par 20 égale à 2,5 cm. Alors, pour représenter R, donc il faut savoir la direction. La direction de R, c'est la même direction de P. Alors maintenant, c'est quoi la direction de P? La direction de P, c'est toujours verticale. Verticale, c'est perpendiculaire sur le plan horizontal. Alors, R, c'est la même direction. C'est la même direction. C'est la même direction, mais de sens opposé. D'accord? Donc, on mesure 2,5 ici. On commence avec ce point. Hein? On commence avec ce point I. Donc, ça, c'est 1 cm. 2 cm. 2,5. Ça, c'est R. Ça, c'est R. D'accord? Alors, maintenant, on a présenté R. Le point de contact, c'est le point d'application. Le sens, la direction, c'est vertical. Le sens vers le haut. Et l'intensité et la longueur, c'est 2,5. Alors maintenant, on passe à la question 1,4. Pour 1,4, il est donc, est-ce que ce contact se fait avec ou bien sans frottement? Alors, pour montrer que le contact se fait avec ou bien sans frottement, donc il faut savoir que pour répondre à cette question, on a deux façons. Hein? Alors, d'après la figure, donc on trace la normale. On trace, ça s'appelle la normale. Hein? La normale. D'accord? Ça s'appelle la normale. La normale, c'est perpendiculaire sur le plan de contact. D'accord? Alors, R est incliné, hein, est incliné par rapport à la normale, hein, donc de côté, hein, de côté droit. Alors ça, il montre que le contact se fait avec frottement. Avec frottement. C'est la première méthode. La deuxième méthode, donc on prend R comme ça, on la projette sur le plan de contact. Si on projette R sur le plan de contact, on trouve une composante qui s'appelle RT. Alors R admet a une composante tangentielle, une composante tangentielle dans le sens inverse du mouvement. D'accord? Alors le contact se fait avec frottement. Alors, pour répondre à la question 1.4, on a deux façons. Soit on montre que R est oblique ou bien incliné par rapport à la normale, avec un angle, comme ça, ou bien on montre que R a une composante tangentielle, hein, dans le sens inverse du mouvement. Ça, c'est le sens de mouvement, hein, le sens habituel du mouvement, c'est vers le bas. Donc, RT, c'est vers le haut. D'accord? Alors maintenant, on passe à la question 2. Alors, pour la question
D'accord, on passe à la question 2. Donc la question 2, il a dit quoi? Alors pour la question 2, l'intensité de la force présente exercée par S sur le plan représente 57,2% de P. C'est quoi? C'est-à-dire F égale 57,2% fois le poids. Donc, égale 57,2 fois 10 à la puissance moins 2 fois 50. D'accord? Alors, ça c'est 10 à la puissance 2. Donc, ça c'est... on met... Donc, ça c'est 0. Donc, 5 fois 35, c'est 36. 25, c'est 36, donc 25 et 28. 28. Donc, 28, c'est 28, ça c'est F. D'accord. Alors, L de F égale 28,60 divisé par 20. D'accord. Alors, pour F, maintenant, on va dessiner un. Ça, c'est le plan. Ça, c'est le corps S. D'accord. Alors, ça, c'est la surface de contact. Donc, ça, c'est la force exercée donc, par S sur le plan de contact. Ça, c'est comme ça. Et donc, ça, c'est perpendiculaire sur la surface de contact et vers l'extérieur. On l'a dessiné comme ça. Ça, c'est quoi F? C'est la force pressante ou bien c'est la composante normale du poids. Alors, calculer la pression. Donc, c'est quoi la pression? La pression égale la force pressante divisé par la surface. Mais il faut faire attention que S est en mètres carrés. Donc 1 centimètre carré égale à 10 moins 4 mètres carrés. Donc le poids P égale 28,6 divisé par 40 fois 10 moins 4. Hein? Donc on le calcule, ça, on le met par Pascal. Alors maintenant, on passe à la dernière question, c'est de trouver alpha. Alors, alpha, ça c'est alpha, et ça aussi c'est alpha. D'accord? Alors, ça c'est le poids, P. Ça c'est P1. Hein? C'est le poids, on peut le décomposer d'après ça, comme vous voulez, hein? Soit d'après ça. En général, on peut le décomposer comme ça. Ça c'est PT. D'accord? Alors, donc, sinus alpha, donc le tangente alpha, ou bien on a quoi? On a Pn inconnu et P aussi connu. Donc ça c'est alors cos alpha égale à Pn divisé par P. Donc Pn égale 28,6 divisé par 50. Alors alpha égale à cos moins 1, 28,6 divisé par 50. D'accord? Alors, pour calculer le coefficient de frottement, est-ce qu'on peut calculer, par exemple, PT? Est-ce qu'on peut calculer PT? On sait que P égale à Pn plus PT. Alors, on sait la valeur de N,
Et comment je peux calculer la valeur de PT? Donc, il faut faire attention que c'est pas P, c'est pas NP+, ça c'est pas juste. D'accord, c'est pas juste. Alors, P carré égale à Pn carré plus Pt carré. Donc, on sait le poids, et Pn, on peut déduire P, Pt. Alors, chers élèves, les troncs communs scientifiques, ou bien les premières années baccalauréat, et aussi les 12e année baccalauréat. Donc, vous obligé de connaître la réaction du plan et les relations entre ces composantes et tous les calculs associés à cette situation. Alors, si vous avez des questions ou vous avez trouvé des difficultés, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Alors, merci beaucoup, chers élèves.